Nous commençons à la 11e ligne, Baé à Baé. Comme nous l'avons vu, lorsqu'un homme dit Zo tachat zo, on peut expliquer de deux manières. On peut dire que Zo tachat zo signifie l'une est Tmura de l'autre, ou on peut expliquer que Zo tachat zo, c'est-à-dire l'une va être le chiloul de l'autre, c'est-à-dire qu'on va faire passer la kedusha de la première bête dans le cas où la première bête a un défaut. Abaye pose ici un problème. Un homme a devant lui deux bêtes chez le Kodesh, c'est-à-dire deux korbanot. Il a deux korbanot Ola devant lui. Baalot Moum. Et ces deux bêtes ont des défauts. Puisqu'elles ont des défauts, donc il faut normalement transférer la kedusha de ces bêtes sur de l'argent, sur d'autres bêtes, pour pouvoir apporter un korban. Et il a à côté shte behemot shel chulin, deux bêtes shel chulin profanes, timimot, qui elles n'ont pas de défaut. Ve'amar, et il dit, areilu tachat elu. Les unes, c'est-à-dire celles qui sont chulin, profanes, sont tachat à la place elu des premières kodesh qui ont un défaut. Maou. Quel est le din dans ce cas-là? Quelle est l'intention de cet homme? Mi amarlat fuse velake. Est-ce que cet homme-là voulait rendre la deuxième bête tmura? Et comme nous l'avons vu, même si la première bête a un défaut, elle peut rendre une autre bête tmura. Un korban qui a un défaut peut rendre une autre bête tmura. Donc peut-être que là aussi, lorsqu'il a dit elu tachat elu, il a voulu leatfousser, c'est-à-dire rendre la deuxième bête tmura, et la première garde sa kedusha, et donc velake, il va recevoir malkout parce qu'il a rendu ici deux bêtes tmura, odilma, ou peut-être que non. Kol hechad ika etera, puisqu'ici il y a une possibilité d'expliquer sous forme de quelque chose de permis. C'est-à-dire qu'ici, on peut dire qu'il a voulu transférer la kedusha de ces deux premières bêtes, puisqu'elles ont un défaut, et transférer la kedusha sur une bête rouline. Et ce n'est pas une tmura, là il n'y a pas d'interdiction de la Torah. On a le droit d'être mechalel, lorsqu'un korban a un défaut, on va transférer sa kedusha, ça c'est permis. Donc peut-être que je vais dire lorsqu'il y a une possibilité de éter, un homme ne laisse pas ce qui est permis pour faire ce qui est interdit. Et donc on va expliquer que il a voulu transférer la kedusha des deux bêtes, mais pas de tmura, donc c'est permis. Et il n'y a pas de malkout. Peut-être que tu diras qu'effectivement, lorsqu'il y a une possibilité permise, l'homme ne laisse pas ce qui est permis pour faire ce qui est interdit. Alors on posera la question, un homme a devant lui deux bêtes shel kodesh, deux korbanot. Mais il a une seule bête, une des deux qui a un défaut. Il a deux bêtes à côté qui sont shel chulin profane, une des deux est balatmoum a un défaut. Ve'amar il dit areilu tachat elu. Les unes sont à la place des autres. Mao, quel est le din? Ici on peut expliquer de cette manière. Est-ce qu'on va dire miyama que tmima tachat tmimalat foussé? Peut-être que l'intention de cet homme c'était de prendre la bête tmima qui n'a pas de défaut, chulin, contre la bête qui n'a pas de défaut, kodesh, et de dire que c'est une tmura, zo tmura zo. Et la deuxième qui est balatmoum, il a voulu tachat à la place de la première qui est balatmoum, la rouler pour transférer la kedusha, puisque le korban a un défaut, il faut transférer la kedusha. Donc peut-être que dans ce cas-là, cet homme-là n'a voulu que rendre une seule bête tmura, il ne reçoit qu'un seul malkout, et la deuxième bête, il l'a rendue roulin, c'est-à-dire il a fait transférer la kedusha, odilma. Ou peut-être que non. Je vais dire tmima de chulin tachat balatmoum de ekdesh. L'intention de cet homme-là, c'était de placer la bête sans défaut chulin à la place de celle qui a un défaut ekdesh. Et donc il voulait la rendre tmura, puisque même une bête qui a un défaut, un korban, peut rendre une autre bête chulin tmura. Et je vais dire que la balatmoum de chulin tachat tmima de ekdesh, il a voulu rendre la deuxième aussi tmura, puisque même si la tmura a un défaut, si le korban n'a pas de défaut, on peut rendre une bête même qui a un défaut tmura. Et donc peut-être que cet homme-là a voulu ici faire deux tmura, vetarvayu lake, il recevra deux malkout.
Donc la question de la Gemara, c'est est-ce que dans ce cas-là, on va dire qu'il a voulu rendre une seule bête Tumura? On est obligé au moins une d'expliquer ainsi. Mais la deuxième, il a voulu transférer sa Kedusha, et donc sous forme de Chiloul, il n'y a pas d'interdiction, donc il n'y a qu'une seule transgression de Tumura, ou bien les deux, il a voulu les rendre Tumura. Vimtim seulement, la Gemara continue, c'est toujours le problème que soulève Abaye. Si tu vas me dire que Kol Echadika Itera lo avid Isura, Vela Choule ou Velo Lake, que lorsqu'il y a une possibilité de permission, quelque chose de éther, lo avid Isura, l'homme ne fait pas quelque chose d'interdit, et donc Vela Choule ou Velo Lake, cet homme-là a voulu effectivement être Mechalel et transférer la Kedusha, et il n'y a pas de Malkout, alors je te poserai la question, Ayou lefanaf shalosh be'emot shel kodesh. C'est vrai que là tu diras, dans le cas où il y a deux bêtes contre deux, tu diras, cet homme-là n'a pas voulu, il y a quelque chose de permis, donc il a voulu rendre une Tumura, on est obligé d'expliquer, mais la deuxième, Chouli, il a voulu transférer la Kedusha. Mais peut-être, demande la Gemara, lorsqu'un homme a eu les fanaf shalosh be'emot shel kodesh, il a trois bêtes kodesh, varat même balatnum, une des trois qui a un défaut, trois korbanot et une des trois qui a un défaut, shlosha be'emot shel cholim, trois bêtes profanes, tmimot sans défaut, ve'amar il dit areilu tachat elu. Dans ce cas-là, il est évident que deux bêtes qui sont Kodesh, Korbanot, sans défaut, lorsqu'il a dit sur ces deux bêtes, côté il avait deux bêtes roulim, il dit Elu Tachat Elu, ces deux bêtes c'est obligatoirement Tumura, puisqu'elles n'ont pas de défaut, donc il n'y a pas de Chiloul. On ne peut pas transférer la Kedusha. Donc sur ces trois, il y en a au moins deux qu'il a rendu Tumura, et donc il a au moins transgressé deux lavim. Et c'est une majorité, 2 sur 3. Donc est-ce qu'on va dire, c'est ça la question de Abaye, est-ce qu'on va dire Mi amrinan, mi detemimot, tachat mimot, la tfousé, puisque les bêtes sans défaut, contre les deux bêtes sans défaut, c'est la tfousé pour les rendre tumura, alors tmimot namet tachat ba la tmoum la tfousé. La bête sans défaut, qui vient à la place de celle qui a un défaut, c'est aussi qu'il a voulu la rendre tumura. Et donc il y a 3 malkout. On va aller d'après la majorité des 3 bêtes. Au Dilma, je dirais non. C'est vrai qu'il y a 2 où il a voulu les rendre Tumura, donc il y a 2 transgressions, mais la 3e, la Choulé avait, il a voulu transférer la Gdusha puisque le Korban a un défaut. Donc, on se pose toujours le problème, la question dans ce cas-là. Il poursuit, et même si tu diras que c'est vrai qu'il y a là une majorité, il y a 2 sur 3 qu'il a rendu Tumura, mais peut-être tu diras, étant donné que cet homme-là n'a pas transgressé déjà 3 fois, il n'y a pas de chazaka de 3 fois sur lui, donc cet homme-là ne va pas laisser le shavik et terav avidisura, ne laissera pas quelque chose de permis pour faire quelque chose d'interdit, et donc dans ces 3 bêtes, tu vas dire qu'il n'y en a que 2 où il a transgressé, il les a rendus Tumura, mais la 3e, c'est un chiloul, et il n'y a que 2 malkout. Alors, Ba'er Ravashi posera la question suivante. Lorsqu'il y a 4 bêtes, 4 bêtes Kodesh, et une bête qui a un défaut. Parmi donc ces 4 bêtes, il y en a une seule qui a un défaut. 4 korbanot, et sur ces 4, une bête qui a un défaut. Il y a 4 bêtes choulim sans défaut à côté. Les unes sont à la place des autres. Est-ce que là on dira on voit que cet homme-là sur les 4 bêtes a transgressé au moins 3 fois, puisqu'il y a 3 bêtes, korbanot, qui n'ont pas de défaut, donc c'est sûr que c'est Tumura. Donc, puisque cet homme a transgressé 3 fois, il a une chazaka, une présomption d'un homme qui fait quelque chose d'interdit. Donc je vais dire que la 4e aussi, il a voulu la rendre Tumura, et donc laquelle Arba Malkut, il recevra 4 fois Malkut au Dilma. Afalgav ditrazek bisura. Je vais dire même que c'est vrai que cet homme-là sur 4 bêtes a transgressé 3 fois, mais malgré tout le Shabbat qui est un homme ne laisse pas ce qui est permis pour faire ce qui est interdit. Et la 4e, il n'a pas voulu la rendre Tumura, il a voulu transférer la Gdusha de la première, c'est-à-dire d'un korban qui a un défaut, et donc il n'y a que 3 malkout, mais pas 4. Ça, ce sont les questions de la Gemara. Écoute, Ishbi, Teres, Kushot, Bayot. On attend pour répondre à ces questions la venue d'Eliwan. On reprendra dans ce que nous avons vu dans la Mishnah, que lorsqu'un homme utilise des termes comme mechulelet, zo mechulelet al zo, ils ne sont pas des termes de tumura. Si les 2 bêtes n'ont pas de défaut, donc ce n'est pas un langage de tumura. Mais, nous dit la Mishnah, imaya ekdesh baal mum,
si le Ekdesh avait un défaut, le Korban avait un défaut, et que cet homme-là utilisait le terme de Zom et Choulet Alzo, alors dans ce cas-là, Yutse les Choulim. La Kedusha de la première bête qui a un défaut va se transférer sur la bête sans défaut. Fetzarik la Soddamim, et il faut que le prix de la bête, ou la Kedusha est arrivée, qui a remplacé la première, ait au moins la même valeur que la première. Sinon, c'est que la Soddamim, il faut rajouter de l'argent. Alors la Gemara va expliquer cette dernière ligne. Ima ita Ekdesh balmit c'est chulin tzarich lasot ladamim. Amar Rabbi Yochanan dit Yatsa lechulin dvar Torah tzarich lasot damim midivrem. Rabbi Yochanan dit Mina Torah, puisqu'il a transféré la Kedusha, il a utilisé le terme de mechulelet et que la première bête est un korban avec défaut, donc la première bête sort les chulin, va être maintenant profane. C'est la deuxième bête qui prend la Kedusha de la première, mais il faut rajouter midivrem, c'est-à-dire de midi rabanan, il faut rajouter le prix de la différence. Resh Lakish amar non, aftzerich lasot damim dvar Torah. D'après Resh Lakish, c'est mina Torah qu'il faut rajouter pour que ça corresponde au prix de la première bête. Alors la Gemara demande Bemaïeskin, de quoi on parle? Inima ona'a. S'il s'agit ici de ona'a, c'est-à-dire, nous savons que lorsqu'un homme vend à son prochain, il n'a pas le droit de lui vendre un objet plus cher que son prix. Un objet qui vend 5, qui a été vendu à 6, il y a eu une ona'a d'un sixième, de shtout. Le din de ona'a est le suivant. Si un objet qui vaut 5 a été vendu jusqu'à 6, il a été vendu 5,5, 5,80, c'est mechila. Celui qui a acheté ne peut pas réclamer de l'argent de celui qui a vendu. Si celui qui a vendu à plus de 6, donc plus qu'un sixième. Un sixième, c'est, bien sûr, tout dépend du calcul, ni les gaves, ni les bas. Parce que c'est vrai qu'un objet qui vaut 5, si on le vend 6, on a rajouté 1. 1, c'est un cinquième de ce qu'on avait au départ, 5. Mais c'est vrai que 1, c'est un sixième de ce que nous avons, de la somme que nous avons maintenant. Donc le din de Ona'a se calcule de cette manière. Donc, un objet qui vaut 5, qui a été vendu à plus de 6, là, il y a bitul mekar, on peut annuler la vente. Mais si l'objet qui vaut 5 a été vendu à 6, c'est-à-dire au prix de la ona'a, la vente reste une vente, mais l'acheteur peut réclamer la différence du vendeur. Jusqu'à shtout un sixième, on ne réclamera pas la différence. Plus qu'un sixième, on peut annuler toute la vente. Et un sixième, la vente reste, mais on doit... il peut récupérer la ona'a. Alors la Gemara va poser la question, de quoi on parle ici? Inima ona'a. Si on parle que la différence entre les deux bêtes était ona'a, un sixième. Demande la Gemara, est-ce que même dans ce cas-là, Resh Lakish va dire qu'il faut donner la différence minatora? Pourtant, voici les dynimes où il n'y a pas de dîme de ona'a. Si les choses où il n'y a pas de ona'a, vadim les esclaves. Si on vend un esclave, même on le vend avec, on a rajouté un sixième sur son prix, ou bien un shtarot, un acte d'entrée, va karkaot, un terrain, va ekdeshot, tout ce qui est ekdesh qui appartient à Betamikdash. Lorsqu'on rachète et il n'y a pas de, on a rajouté, on a donné moins au ekdesh d'un sixième, il n'y a pas de ona'a. L'ekdesh ne réclame pas cette ona'a. Donc Resh Lakish ne peut pas dire que si la différence entre une bête et une autre, c'est Ana un sixième, qu'il faut rajouter de l'argent, puisqu'on voit que dans les Ekdeshot, il n'y a pas d'Ona. Elle a bitul mekar. C'est-à-dire, on est obligé de dire que la différence entre la bête qui était Kodesh et la bête profane qui est devenue maintenant Kodesh, c'est plus qu'un sixième. Puisque c'est plus qu'un sixième, c'est bitul mekar. Et là, Resh Lakish dit, c'est Minatora qu'il faut rendre la différence. Alors l'Agma pose la question, et dans ce cas-là, Rabbi Yochanan dira, Rabbi Yochanan là, Rabbi Yochanan dira que ce n'est que midi rabanan. Pourquoi? S'il y a eu plus que Ona'a, Rabbi Yochanan est d'accord qu'il y a bitul mekar, va amar Rabbi Yirmiya, pourtant Rabbi Yirmiya a dit au nom de Rabbi Yochanan, akarkaot de chulin. Rabbi Yirmiya, lui, s'est exprimé sur des terrains chulin profanes, et Rabbi Yona amar a ekdeshot sur tout ce qui est ekdesh. Et les deux, aussi bien Rabbi Yirmiya que Rabbi Yona, on dit Tarvayu Mishme de Rabbi Yochanan de Rabbi Yochanan, qu'Amri, ils ont dit que Ona'a en laem bitul mekar yesh laem. C'est-à-dire les terrains ou bien les ekdeshot n'ont pas de Ona'a. S'il y a une différence d'un sixième, ils ne peuvent pas réclamer, mais s'il y a plus qu'un sixième, il y a bitul mekar, on peut annuler la vente. Donc la question de la Gemara
Et la suivante, comment tu peux dire que Rabbi Yochanan a dit qu'on ne rend pas, si c'est Bitul Mekar, Rabbi Yochanan a dit que ce n'est que Midera Banan qu'on donne. Non, si c'est plus que Onaa, donc il y a Bitul Mekar, même Minatora, il faut rendre la différence. Alors la Gemara va répondre et va dire Léolam Bitul Mekar. On parle que la différence entre la première bête et la deuxième, c'est plus qu'un sixième. Veipur, et on dira le contraire. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan a dit c'est la sorte d'amim devar Torah, puisque comme nous l'avons vu, il y a Bitul Mekar. Et Rabbi Shimon Lakish a dit que Midera Banan. Mais la Gemara continue, Matset Amarta Ipur, est-ce que tu peux dire Ipur que c'est le contraire? C'est-à-dire que nous allons avoir un autre problème. Dans la machloket Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yona que nous venons de voir, est-ce qu'il n'y a pas de Onaa, mais il y a Bitul Mekar seulement sur les terrains, Karkot ou Egdeshot? Et nous avons un mandamar qui dit Egdeshot, c'est-à-dire Rabbi Yona. Et donc, lorsqu'il a dit Egdeshot, c'est Cholshkena Karkot, à plus forte raison que sur les terrains, il y a Bitul Mekar. Si même sur ce qui appartient au Egdesh, il y a Bitul Mekar, à plus forte raison sur les terrains. Donc, c'est vrai que si tu dis que sur le Egdesh, il y a un din de Bitul Mekar, donc on comprend que Rabbi Yochanan, tu peux inverser et dire que d'après Rabbi Yochanan, il faut rendre l'argent minatora. Mais là, les mandamara karkaot. Mais celui qui dit que Rabbi Yochanan ne s'est prononcé que sur les karkot, qu'il y a Bitul Mekar, aval à Egdeshot, même Bitul Mekar, ils n'ont pas un Bitul Mekar. C'est-à-dire pas seulement si on a racheté du Egdesh et on a donné moins qu'un sixième, mais même si on a donné moins d'argent au Egdesh et combien plus qu'un sixième en moins, eh bien il n'y a toujours pas de Bitul Mekar dans le Egdesh. Donc si c'est ainsi, comment Rabbi Yochanan pourrait dire qu'il y a Bitul Mekar et que ce soit Minatora? Alors la Gemara répond, donc d'abord dans la question, avec Bitul Mekar, comment tu vas l'inverser? Amar lecha Rabbi Yirmiyah, donc Rabbi Yirmiyah te répondra qu'en vérité l'otipor, tu n'as pas besoin d'inverser, puisque, comme on l'avait dit au départ, toute la question qui avait été posée, c'était d'après Rabbi Yona, mais d'après Rabbi Yirmiyah, il n'y avait pas de question. Donc d'après Rabbi Yirmiyah, c'est vrai que Rabbi Yochanan pense que la différence doit être donnée que Midera Banan, et Resh Lakish pense que c'est Minatora. Donc Rabbi Yochanan, qui pense que la différence doit être donnée que Midera Banan, on parlera dans le cas de Bitul Mekar. Et dans le cas de Bitul Mekar, la différence est de plus de 1/6. Malgré tout, Rabbi Yochanan pense que ce n'est pas Minatora, puisque Minatora, il n'y a pas de Bitul Mekar, comme nous l'avons vu, ce n'est que Midera Banan. Ce que nous avons eu besoin d'inverser, c'est seulement d'après Rabbi Yona. D'après Rabbi Yona, on maintient le contraire que d'après Rabbi Yochanan c'est Minatora et d'après Resh Lakish Midera Banan. La Gemara continue. Même si on a répondu, on a expliqué Resh Lakish et Rabbi Yochanan, on n'a qu'à dire Lema Bede Shmuel Kameflike. On n'a qu'à dire que Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yona sont en machloket sur cet enseignement de Shmuel. Reprenons la machloket Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yona. Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yona rapportent un enseignement, tous les deux de Rabbi Yochanan, où il n'y a pas de Onaa, c'est-à-dire que si la différence est de 1/6, on ne réclame pas d'argent, mais si c'est plus, il y a un Bitul Mekar même dans ces cas-là. Dans quel cas? Rabbi Yirmiyah dit sur un terrain. Le terrain, il n'y a pas de Onaa, mais il y a Bitul Mekar. Mais sur les Ekdeshot, il n'y a même pas Bitul Mekar. Rabbi Yona dit non. Sur les Ekdeshot, il n'y a pas de Bitul Mekar. Il n'y a pas de Onaa, mais il y a Bitul Mekar. Et à plus forte raison aussi sur les terrains, où il n'y a pas, c'est vrai, de Onaa, mais il y a Bitul Mekar. Alors la Gemara veut nous dire, concernant le din de Ekdesh, il en ressort que d'après Rabbi Yirmiyah, le Ekdesh, même si on a racheté pour une petite somme et qu'on a lésé, entre guillemets, le Ekdesh, parce qu'on lui a donné moins d'argent que le Ekdesh aurait dû recevoir, et cette somme correspond à plus qu'1/6, malgré tout, il n'y a pas de Bitul Mekar d'après Rabbi Yirmiyah, alors que Rabbi Yona, il y a un Bitul Mekar. Alors la Gemara nous dit, on n'a qu'à expliquer que leur machloket, c'est sur ce din de Shmuel. Damar Shmuel, Ekdesh avait mané, Shchulash avait pouta, mechulal. Shmuel a dit que si nous avons un Ekdesh qui vaut un mané, et qu'on a donc une grosse somme, 112, et qu'on a été mechalel sur ne serait-ce que Shaveh Pouta, une petite somme, c'est mechulal. Donc n'est-ce pas qu'on va dire
de Rabbi Yona l'etle de Shmuel, Rabbi Yirmiyah itle de Shmuel. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Yona, puisqu'il y a Bitul Mekar, donc il n'est pas d'accord avec Shmuel, ce n'est pas Mechul, alors d'après Rabbi Yirmiyah, on est d'accord avec Shmuel. La Gemara va répondre l'eau. Ben Demar itle Shmuel. En vérité, tu peux dire qu'aussi bien Rabbi Yirmiyah que Rabbi Yona acceptent le din de Shmuel. De Rabbi Yona, ça va. Rabbi Yona qui a dit que malgré tout, dans les Ekdeshot, il y a Bitul Mekar. Donc d'après Rabbi Yona, un Ekdesh qui vaut 100 ouz, tu ne peux pas être Mechalel sur un Shavet Pruta. Malgré tout, Rabbi Yona pense que le din de Shmuel est juste. Qui a marqué Shmuel, c'est Diavad. Aval Lechatrila lo. Lechatrila, tu dois donner la somme correspondante. Mais Lechatrila lo amar. Et Rabbi Yirmiyah dira non, ça va. Fait le Lechatrila, même Lechatrila avec le Ekdesh, tu peux transférer la Gdusha sur une toute petite somme. Donc on a voulu dire que c'est une marloquette Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yona, ce dîne de Shmuel, et la Gemara répond que non. On peut dire que tous les deux sont d'accord avec Shmuel. La Gemara continue. Je peux te dire encore le Olam Lotipor. N'inverse pas. Ce que Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont dit, est-ce qu'il faut rajouter la différence Midera Banan comme le dit Rabbi Yochanan ou Mideoraita comme dit Resh Lakish? N'inverse pas. La question que tu avais, c'est que si on expliquait sur la Ona 1 un sixième, j'avais posé une question, c'est que Elou Devarim, on avait vu que les Ekdeshot n'ont pas de Ona. Donc cette question, Velekakashalecha matnitim Elou Devarim, et c'était marqué Ekdeshot, qu'il n'y a pas de Ona 1. Donc tu as posé une question sur Resh Lakish qui dit qu'il y a une Ona 1. Alors je te répondrai non, ce n'est pas une question. Pourquoi Kedera Frizda? On répondra comme Rafrizda. Amar Rafrizda, en laem onaa, c'est-à-dire enan betorat onaa. Tafilu pachot mirda onaa choser. Rafrizda explique que signifie que les Ekdeshot n'ont pas de onaa. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de onaa, que même si tu as donné moins au Ekdesh, tu n'es pas obligé de rembourser. Non. Il n'y a pas d'onaa, c'est-à-dire même une toute petite somme en moins que tu as donné au Ekdesh, tu dois rendre. Donc même moins que des onaa, même moins qu'un sixième, tu dois rendre. Donc ça c'est ce que on apprend du pasouk, c'est-à-dire seulement entre un homme et son prochain il y a un sixième, mais le Ekdesh, même c'est moins qu'un sixième, il faut rendre. Et donc maintenant on comprendra, nous explique Rashi Resh Lakish qui a dit Dvar Torah, puisque Mina Torah, si la bête ne correspond pas au prix de la première bête, tu dois donner la différence, puisqu'il n'y a pas dans le Ona, dans l'Ekdesh, tu dois rembourser. Et Rabbi Yochanan va lui expliquer que non, que on n'est pas obligé Minatora de rendre, ce n'est que Midera Banan. Maintenant, c'est vrai que Bitul Mekar, ni Rabbi Yochanan ni Resh Lakish en parlent. Peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Yochanan sera d'accord. Et ainsi, on répondra aux questions que nous avons eues sur Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yona. La Gemara poursuit. Amar Oula. Oula nous dit Lo Amrou Ela Be Shamoui Betre. Ce digne que le Hédiot, celui qui a racheté au Ekdesh et qui a donné moins au Ekdesh, doit rembourser toute la Ona. C'est seulement si ce sont deux personnes qui se sont trompées. Ensuite, trois personnes sont venues et ont évalué le Ekdesh, ils ont dit qu'il y a eu une erreur. Donc là, celui qui a racheté du Ekdesh doit rajouter la différence. Aval, Beshamouy, Betlata, mais si trois personnes, dès le départ, avaient évalué, il avait dit que ça c'est le prix qu'on doit donner au Ekdesh. Même à Falgav de Atebemea, qu'ensuite 100 personnes sont venues dire le contraire, lo Adar. On n'est pas obligé de rendre la différence. Étant donné qu'il y a eu trois personnes, c'est le prix qui a été fixé. Eni, mais la Gemara demande à Amar Rav Safra dit Hecha Amar Mea Ketre Vetre Kemea. Rav Safra dit quand est-ce qu'on dit 2, c'est comme 100 et 100 comme 2. Il n'y a pas de doute par rapport à un témoignage. Ava l'inyan umdena, mais lorsqu'on fait une évaluation, batar de otazinan, il faut tenir compte du nombre de personnes. 2 comme 100, 100 comme 2, ça c'est pour le édoute, le témoignage. 2 personnes qui témoignent, tu les crois comme 100 personnes qui témoignent. Mais si on doit évaluer, là il faut tenir compte des avis différents. Vetou de plus, même tlata vetlata loazinan batar batra. Demande la Gemara, même s'il n'y a que 3, et ensuite 3 autres qui sont venus dire le contraire des premiers, est-ce qu'on ne va pas suivre les derniers? Pourtant, il y a un principe de Yadegdesh à la Eliona, que la main du Ekdesh doit avoir le dessus,
Donc on doit tenir compte de ceux qui ont évalué en dernier. Donc si les premiers se sont trompés, bien sûr que tu dois donner la différence. Comment on peut dire que si 3 ont évalué, même s'ils se sont trompés, même si 100 arrivent par la suite, il n'est pas obligé de donner la différence. Au contraire, même s'il n'y avait que 3 qui sont venus par la suite contre les 3 premiers, il faut donner la différence. Et bien l'Agma répond qu'à savoir ou là, tsarir la sot d'amim midivre. Rode rabanan et kelo borabanan. L'Agma répond que d'après Oula, tout le din qu'il faut donner la différence n'est que midi rabanan. Puisque c'est midi rabanan, les chachamim ont été mekil, ont été plus indulgents. On dit que si 3 personnes ont d'abord évalué, même s'ils se sont trompés, tu n'es pas obligé de rajouter la différence. On continue avec une nouvelle Mishnah. Arezo tachat ola, tachat chatat. Un homme prend une bête profane, rouline, et il veut la rendre tumura. Il dit Arezo, celle-ci est à la place de ola, à la place de chatat. Mais il n'a pas à côté une bête de chatat ou ola. Alors Marclomi n'a rien dit. Mais s'il dit tachat chatatzo, ou il a une bête à côté, il dit à la place de cette bête chatat, ou tachat olazo, ou bien même dans le cas où il dit tachat chatat et tachat ola sheesh li babait, à la place du korban chatat ou ola qui se trouve dans ma maison, hayalo, s'il a effectivement chez lui un korban chatat ou ola, dvarav kayamim, ses paroles sont kayamim, c'est-à-dire qu'il a rendu ces 2 bêtes tumura. Pour rendre une bête tumura, il faut ou que la bête soit à côté d'une autre tumura dzo, elle sera chatat à la place de celle-ci, ou qu'on doit préciser à la place de celle que j'ai chez moi. Amar al-habehemat mea, un homme qui a devant lui une bête non cachère comme un cheval, un âne, un chameau, et il dit Zo, cette bête-là sera Areilu Ola, ou bien il a une bête qui a un défaut devant lui, Areilu Ola. La loi Marclomi n'a rien dit, puisqu'il ne peut pas rendre cette bête Ola, puisqu'elle est Bematma, elle a un défaut, elle ne peut être sacrifiée sur le mystère. Mais s'il a dit Areilu Le Ola, que ces bêtes vont être pour un korban Ola, là, il y a une kedusha damim de leur valeur, ils marcheront, les vendra, Yavid même Ola, il apportera avec la valeur un korban Ola. Amar Rav Yuda Amarav. Rav Yuda du nom de Rav Matnitim de l'Okramer. Notre Mishnah, où c'est marqué que lorsqu'un homme a dit Arezo tachat ola tachat chatat, il n'a rien dit, ce n'est pas d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Si notre Mishnah pouvait s'expliquer d'après Rabbi Meir, Amar en adamot sidvarav levatala, Rabbi Meir a dit qu'un homme ne sort pas une parole levatala en vain. C'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, comme on l'a vu dans ma Masechet Erim, lorsqu'un homme dit je veux donner le RR d'un enfant de moins de 1 mois. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de RR pour un enfant de moins de 1 mois. Et donc, il a voulu donner sa valeur, puisque le RR marqué dans la Torah n'existe pas. Donc là aussi, lorsqu'un homme dit tachat ola tachat chatat, il ne peut pas rendre la bête tumura. Mais s'il l'a dit, il ne sort pas une parole en vain, donc la bête est tumura. Areilu leolai machouvi yavid mavola, ce que nous avons vu, c'est un homme a eu devant lui une bête tmea ou il a devant lui une bête qui a un défaut, il dit Areilu leola, donc il est magdish, la valeur, et on devra les vendre et apporter un korban ola. Tama, toute la raison des agma, des bemat mea ou balatmum, parce qu'il s'agit d'une bête non cachère, ou bien d'une bête qui a un défaut, de l'ochazian, parce que on ne peut pas l'ochazian, c'est-à-dire elles ne peuvent pas être sacrifiées sur le misbeach. Et donc c'est pour cela que l'obarian muma, elles n'ont pas besoin de défaut, on pourra les vendre immédiatement. Aval mafrish nekeval hacham ola, mais si un homme prélève une femelle pour un korban hacham ou pour un korban ola, alors que normalement ce n'est que zachar, et bien dans ce cas-là, pour racheter la gloucha de ces bêtes, il faut un défaut. Et donc, s'il faut un défaut, nous allons dire Amar Abuda Marav Matnitim de l'Oké Rabbi Shimon. Notre Mishnah ici n'est pas comme Rabbi Shimon. Là, nous avons vu plus haut Rabbi Shimon, nous avons vu plus haut d'Afiutet que si un homme a été mafriche une femelle pour son korban Hacham, puisqu'il n'y a pas de femelle dans le korban Hacham, Rabbi Shimon a dit il n'est pas nécessaire d'attendre un moum, il n'y a pas un plus grand défaut que cela, parce que pour le korban Hacham, il n'y a pas donc, c'est uniquement un zachar. Donc d'après Rabbi Shimon, dès que la bête n'est pas apte au korban, on peut la vendre immédiatement, même si la bête n'a pas de défaut. Dans notre Mishnah, on voit qu'il faut malgré tout un défaut. Donc notre Mishnah n'est pas selon l'opinion de Rabbi Shimon. Adran alach ketzad marimim, on est le 5e Perek, on commencera le 6e Perek. Nous terminons avec le Rota Halacha, Daf Chavzaïn. Dans le Birkat Amazon, Rosh Chodesh, si on a oublié de dire Yalev Yavo et qu'on se souvient avant d'avoir
commencer la dernière Beracha, à Tova Metiv. Le Shulchan Aruch nous dit qu'avant de commencer la quatrième Bracha, on dira Baruch Shnatan Rashi Chodashim Lamo Israël et Zikaron. On ne terminera pas par une Bracha Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Vazmanim. Mais les poskim sont en machloket. Est-ce que lorsqu'il dit Baruch Shnatan, est-ce qu'il doit dire Baruch Ata Hashem Ken Melech Olam Shnatan Rashi Chodashim ou pas? Certains disent que non. On ne mentionnera pas Hashem et Elokeinu Melech Olam. Dans les poskim, les Sfaradim, il est rapporté que c'est ainsi qu'il faut dire, c'est-à-dire de ne pas dire Hashem Melech Olam, juste dire Baruch Natan Rashi Chodashim. Mais le Mishnah Bura lui dit qu'il faut suivre la majorité des poskim qui pensent qu'on doit dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Olam Shenatan Rashi Chodashim Namo Israël Zikor, même si on ne termine pas par Baruch Ata Hashem et Kadesh. Rosh Chodesh qui tombe à Motzai Shabbat, celui qui fait le Birkat Hamazon de la Seuda Shlishit, s'il a terminé la Seuda alors qu'il faisait encore jour, donc il ne mentionnera que Retse, puisqu'il a commencé la Seuda Shabbat. Donc on tient compte du début, même si le Birkat Hamazon se fait Motzai Shabbat, donc il ne dira que Retse, il ne dira pas Yalev Yavo. Mais dans le cas où il a mangé du pain, même la nuit, c'est-à-dire qu'il a rallongé sa Seuda Shlishit, le Mishnah Bura rapporte que certains disent qu'il faut juste dire Yalev Yavo, mais pas Retse. D'autres pensent qu'il faut dire Retse, mais pas Yalev Yavo. Mais on ne pourra pas dire Retse Yalev Yavo, puisque c'est une contradiction. Ou bien on est Shabbat, ou bien on est dimanche, c'est-à-dire Rosh Chodesh. Certains poskim ont malgré tout dit qu'il faut dire Retse Yalev Yavo, puisque pour mentionner quelque chose dans le Birkat Hamazon, tout dépend du moment de la Seuda, mais aussi du moment de la Bracha. Et même si ça paraît être une contradiction entre Retse et Yalev Yavo, ce n'est pas grave, on peut dire les deux, Retse et Yalev Yavo.